La saison finale de Squid Game est remplie de secrets intéressants. Ceci nous révèle que des détails incroyables sur les jeux, et il a déjà été confirmé ce que nous verrons dans la prochaine série de la franchise. C'est de cela que nous allons parler ici. Aujourd'hui sur Charlie Tal, je vais vous raconter 20 anecdotes et secrets de la saison 3 de Squid Game. Prêts? Commençons. Dans l'épisode final, à cette foire pour enfants, nous avons le caméo de quelqu'un de très spécial. Ce dessinateur en arrière-plan est le réalisateur de la série, Hwang Dong-hyuk. Pendant une seconde, on peut même voir qu'il regarde la caméra. Camouflage niveau Dieu. Quand la garde numéro 11 trouve les fichiers des joueurs, on peut voir à gauche un fichier très spécial. Le titre en coréen se traduit par liste noire des joueurs. On peut supposer que ce fichier contient les noms des personnes interdites de participer au jeu. Ce serait intéressant de savoir quel genre de personnes sont bannies de la compétition, mais la série ne nous en montre rien de plus. Quand commence le jeu du labyrinthe, Nam-gyu prend une des pilules de Thanos et crie la phrase « Nous allons éliminer la moitié de l'humanité ». C'est une référence claire aux méchants de Marvel. Thanos est connu pour avoir utilisé les pierres d'infinité pour effacer la moitié de l'univers. Ce détail devient encore plus intéressant si l'on se rappelle que le jeu du labyrinthe consistait en deux équipes exactement égales en nombre et que l'une devait éliminer l'autre. Dans la maison du capitaine Park, on trouve son uniforme de soldat. Il porte un masque carré, ce qui signifie que le capitaine avait ce rang. C'est intéressant car, dans la hiérarchie de l'organisation, les carrés sont les gardes de plus haut rang, juste en dessous du frontman et du chef en costume noir. Dans ce contexte, on comprend pourquoi le capitaine avait une mission aussi importante. Surveiller le policier. Les carrés sont les seuls à avoir un lien direct avec les hauts dirigeants et jouissent de leur confiance. Maintenant, tout le monde sait que la chamane a toujours été une menteuse et faisait semblant d'avoir des pouvoirs. Pourtant, elle n'était peut-être pas si folle. Dans la saison 2, lors du jeu du carrousel, elle a fait une prophétie à Gi-hun et celle-ci s'est réalisée. Elle lui a dit que sa vie s'était prolongée au-delà de ce que le destin dictait. Et que s'il était revenu au jeu, c'était pour accomplir une mission. Dans cette scène, la chamane regarde la femme enceinte, faisant référence au fait que Gi-hun devait la protéger. Maintenant, grâce à la saison 3, on sait que la prophétie s'est accomplie. Gi-hun ne pouvait pas mourir, parce qu'il devait sauver ce bébé. Avant la demi-finale, nous avons un moment triste, où la vieille femme se donne la mort. Elle ne supportait pas que son fils ait été éliminé à cause d'elle. Cette tragédie nous rappelle la saison 1. Un homme y avait participé au jeu des billes avec sa femme, et devait donc l'éliminer. Ce drame a été si grand qu'il a préféré se pendre, identique à ce qu'a fait la vieille joueuse. Dans l'épisode 4, on voit les VIP déguisés en garde et éliminant des joueurs. C'est une nouveauté pour eux, et ils remercient le frontman de leur permettre de participer. Cette idée vient probablement du vieil Il-nam, qui dans la saison 1 avait osé participer au jeu. À l'époque, Il-nam avait dit au frontman que le meilleur moyen de profiter des jeux était d'y participer. On voit que le frontman l'a écouté, car il a lui aussi participé dans la saison 2, et maintenant dans la saison 3, il a laissé les VIP jouer. Avant la grande finale, on peut voir les murs du dortoir découverts, révélant des lettres étranges. Elles disent « Odi mihi, kras tibi ». C'est une phrase en latin qui se traduit par « Aujourd'hui moi, demain toi ». Ce message représente la nature éphémère de la vie et prend tout son sens dans le contexte de Squid Game. Pour eux, la vie est fragile. Aujourd'hui, c'est moi qui suis éliminé. Demain, ce sera toi. Quand les joueurs entrent dans le jeu final, on voit une pancarte avec des lettres coréennes. Si on la traduit, elle dit « La sécurité avant tout ». Cette pancarte est habituellement utilisée en Corée, sur les chantiers pour assurer la sécurité des ouvriers. Mais dans la série, cela semble être une blague faisant référence au danger du jeu. Au début de la saison, on voit Gi-hun crier sur les gardes, exigeant d'être éliminé. Pendant ce temps, le frontman l'observe via les caméras de surveillance. Mais quelque chose cloche. Si on se rappelle la saison 2, pendant la rébellion de Gi-hun, la joueuse 120 a détruit les caméras du dortoir. La nouvelle scène se passe le même jour, donc il ne devrait pas y avoir de caméra dans la chambre. Il n'y a que deux options. Soit les gardes ont réinstallé une caméra en un temps record, soit c'est une erreur de production. Quand Monsieur Choi entre dans la maison du capitaine Park, il trouve une photo du marin avec le recruteur, ce qui signifie qu'ils étaient amis. Mais pendant une seconde, on voit aussi une photo du capitaine, avec le frontman. Cela révèle que le capitaine avait aussi une amitié, avec le chef de l'organisation. Et c'est logique, car avant de mourir, le capitaine Park a remercié le frontman. Il a dit qu'il aurait dû mourir il y a longtemps, mais que le frontman lui avait donné une autre chance. Cela veut dire qu'il existe une histoire importante entre ces deux-là qu'on ne nous a jamais racontée.
Pendant le jeu du labyrinthe, Gi-hun cherche Dae-ho pour l'éliminer. On peut remarquer que derrière lui, l'horloge marque exactement le numéro 456. C'est une référence claire au protagoniste. Et le moment coïncide avec la découverte du sang de Dae-ho par Gi-hun. Il l'a enfin trouvé. L'horloge nous dit que c'est le moment pour Gi-hun d'agir. Peu après, on le voit éliminer Dae-ho. Quand commence le jeu du labyrinthe, on voit le joueur YouTuber discuter avec Namgyu. Si l'on regarde derrière MG Coin, il y a des lettres coréennes disant « Fais attention aux gens, idiots ». Cette phrase semble être un avertissement pour les joueurs, mais surtout pour MJ Coin. Il avait fait un pacte avec Namgyu pour éliminer de nombreux joueurs, et à cause de son ambition, il a éliminé par erreur la joueuse 120. Le mur le mettait en garde contre les autres, mais son ambition l'a aveuglé. Avant la demi-finale, les joueurs reçoivent un dîner composé de tristes pommes de terre. Cela contraste fortement avec le premier repas qu'ils avaient reçu, qui était très complet. C'est une technique classique de l'organisation. Au début, on donne beaucoup de nourriture aux joueurs pour les rendre heureux et les inciter à continuer à jouer. Mais ensuite, on la réduit pour que la faim les rende plus irritables et violents. Cette technique avait aussi été utilisée dans la première saison. Au début, ils avaient eu un repas complet, puis seulement un œuf avec une boisson. Ce manque de nourriture a poussé le joueur 101 à voler la nourriture d'autres joueurs, et même à en tuer un. Squid Game regorge de ruses pour manipuler les joueurs et créer du conflit entre eux. Pendant la finale, les VIP profitent du spectacle, et l'un d'eux dit que c'était une excellente idée de faire revenir le joueur 456. Suite à ce commentaire, le frontman tourne la tête comme s'il nous regardait. C'est comme s'il brisait le quatrième mur, comme dans les films de Deadpool. Les VIP félicitent les producteurs de la série pour l'idée géniale de faire revenir Gi-hun dans les dernières saisons. La série se termine par une scène épique, dans laquelle une recruteuse américaine joue au Daedakji avec un sans-abri. Mais les fans les plus attentifs ont remarqué que cela n'a aucun sens, car le Daedakji est un jeu coréen, et les Américains n'y jouaient pas dans leur enfance. Il aurait été plus logique que la recruteuse joue à un jeu typiquement américain, mais la production a choisi le Daedakji, car il représente mieux la série. C'est une preuve claire que la série n'a jamais été pensée pour être adaptée à d'autres cultures. C'est quelque chose qu'ils ont dû développer pour poursuivre la franchise. Pendant des mois, la théorie selon laquelle Gi-hun deviendrait le prochain frontman s'est répandue, mais bien sûr, elle ne s'est pas réalisée. Cependant, la saison 3 a tout de même montré un lien avec cette idée. Avant la grande finale, le frontman a proposé à Gi-hun un couteau pour éliminer les autres joueurs. C'était un test pour lui. S'il avait accepté, cela aurait prouvé que même une personne bonne comme lui pouvait être corrompue. Le frontman a fait cela pour recruter Gi-hun. Je peux l'affirmer, parce qu'on nous a ensuite montré des scènes du passé dans lesquelles le vieux Il-nam avait fait la même offre au frontman. Il avait accepté et avait rejoint l'organisation. Maintenant, dans le présent, le frontman voulait faire la même chose avec Gi-hun, mais ce dernier a refusé. Y aura-t-il une saison 4 de Squid Game? La réponse est non. Le réalisateur a été très clair, ce fut la dernière saison. Mais il a aussi déclaré qu'il y aura des spin-offs pour la franchise. Il est très probable que l'on voit une série Squid Game aux États-Unis. Cela est confirmé par la fin de la série, où l'on voit une recruteuse américaine jouer avec un sans-abri. Nous aurons encore Squid Game pour longtemps. Avant le jeu du labyrinthe, Namgyu se moque de Min-soo et de la mort de son ami. Il dit l'avoir éliminée, parce qu'elle n'arrêtait pas de se moquer de lui. Mais c'est étrange, car dans la saison 2, on n'a pas vu la fille se moquer de Namgyu. Cette conversation fait en fait référence à une scène supprimée de la saison 2. Cela se passe pendant le jeu du pentathlon. Là, Namgyu devait lancer une toupie, mais il échouait constamment. À cause de cela, on voit Semi lui crier dessus pour son échec. Tout cela a été supprimé de la série, mais aurait mieux expliqué la rancune de Namgyu envers Semi. Dans les souvenirs du frontman, on nous montre comment, des années auparavant, le vieux Il-nam lui a proposé un marché pour gagner les jeux. Il devait simplement éliminer tous les joueurs avec un couteau. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le frontman a beaucoup souffert pour accomplir cette mission. Il était visiblement terrifié. Il a même pleuré avant d'accepter. C'est important, car on a toujours cru que le frontman avait gagné les jeux à cause de sa vision impitoyable du monde, qu'il était une sorte de Sang-woo. Mais apparemment, c'est le contraire. Le frontman était quelqu'un de bon arrivé en finale. C'est pourquoi ça lui a fait si mal de tuer ses camarades. Il était comme Gi-hun, et le vieux Il-nam a réussi à le corrompre avec ce couteau. Ce fut le moment de sa chute totale. On a besoin d'un spin-off sur le frontman dans ses anciens jeux. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.